On est, je pense, dans un des endroits les plus fantastiques au monde pour nos bateaux, donc au large du Brésil. La personne qui vient naviguer ici en multicoque et qui se plaint, faut qu'elle arrête, quoi. Donc non, c'est fantastique. Et en fait, c'est grand le Brésil, hein. On a dépassé Salvador de Bahia, là où on a l'habitude d'aller avec la Transat Jacques Vabre. Et là, on est à quelques heures d'aller passer donc ce waypoint virtuel au large de l'île de la Trinidad. Et les conditions, on est mer quasiment plate, un petit travers. Très irrégulier, forcément. Et nous, on n'est pas encore à la fête, puisqu'on est sur notre bord qui est cassé, donc où on peut pas utiliser notre foil et où on enfonce le flotteur jusqu'à ce qu'on on le voit plus. Mais bon, encore une fois, loin de nous le fait de se plaindre tellement l'endroit est sublime. Et là, pour compléter la carte postale, pleine lune aujourd'hui. Donc elle est sortie dans notre est et elle est montée jusqu'à nous passer au-dessus de la tête et passer derrière nous. Et là maintenant, elle éclaire le côté tribord du bateau et c'est somptueux. Et là, on espère avec Thomas, depuis quasiment depuis qu'on est reparti de Madère, pouvoir utiliser le bord valide sur notre bateau et pouvoir l'exploiter et se faire plaisir là-bas. On est quelques heures quand même sur ce bord-là, mais très très peu, parce qu'en fait quasiment tout le bord et tout s'est fait sur ce bord-là, sur le mauvais bord. Donc on espère pouvoir faire la redescente en se faisant plaisir à la barre et en exploitant le bateau et en ayant enfin des vitesses descentes jusqu'en bas du Brésil. Donc là on monte un peu crampon piolet et pot de phoque et on espère que la descente dans la poudreuse va être aussi bonne que ça a l'air d'être sympa pour les bateaux qu'on a croisés. Et ouais, ça va être l'objectif de la redescente. On n'est plus du tout dans le même système que les autres parce que effectivement autant le poteau noir était assez clément et ils sont passés un peu comme des fleurs, autant nous ça s'est refermé derrière avec une onde d'est et on est resté quasiment 24 heures de plus. Donc non seulement on s'était arrêté, mais en plus les grilles ou les griffes du poteau noir ont pas été très agréables et très sympathiques pour nous. Mais bon, l'heure n'est pas à la jérémoniade. Au fait de dire qu'on est toujours en course et que la descente le long du Brésil, on l'espère, va être vraiment sympa. Oh non, ça va, on devrait pouvoir s'en sortir. Sur les bons, on manque jamais de bouffe. C'est quand même un point d'honneur. On va se faire des pâtes, on se fait des pâtes d'ailleurs. Thomas est chef cuistot en pâtes. Moi, je suis plus sur le sandwich. Non, ça va. On mange bien. On se fait chacun notre tour à manger et c'est à qui rivalise de ce qui rajoutera des petits trucs qui fait que c'est plaisant. Et c'est plaisant ce moment de partage où en fait l'un ou l'autre prépare, mais on mange ensemble. Et c'est bon, ça s'est instauré comme ça de façon un peu rituelle, mais on mange ensemble et on discute à ce moment-là ensemble, que ce soit technique, stratégie ou très très différent. Ça peut être, alors pour le coup, quand ça se dérape, ça peut aller très loin. On est loin de l'arrivée pour nous. Il peut se passer encore vachement de choses parce qu'il y a encore vachement de distance et qu'il y a beaucoup d'obstacles possibles. On peut encore toucher, on peut encore avoir... on n'a pas de problème technique aucun sur le bateau, on n'a pas sorti la caisse à outils en dehors du fait d'avoir touché au large des Madères, donc très tôt dans la compétition de la régate. Frustré d'avoir perdu le contact et ça c'était vraiment ce qu'on est cherché. Mais sinon le bateau il est en super état donc ouais on profite bien du bateau et on s'est dit ça en repartant de Madère. On s'est dit on repart Tom mais il y a une chose qu'on ne veut pas rater, c'est la rencontre qu'on s'est promis de faire ensemble sur cette longue transat. On n'a pas envie de passer à côté de ce moment qu'on peut partager sur un de ces bateaux magiques. Il y a 5 volants de Formule 1 en course au large au monde et nous on fait partie de ces chanceux-là. Donc on met des années et des années à monter des projets pour arriver un jour à piloter ces engins dans ces endroits comme le Brésil cette nuit là et on voulait pas passer à côté par la frustration.
Et c'est ça qui est génial en fait. On a la frustration énorme de plus être dans le mal. Et à la fois on a l'exaltation et on reste dans le sublime de profiter, que ce soit de l'un ou de l'autre ou de ce qu'on fait au quotidien et d'arriver à rester quand même là-dessus. Donc c'est un peu schizophrène, il y a un peu les deux facettes en permanence, mais d'ailleurs quand il y en a un qui est moins bien, l'autre le reprend et le ramène. On cherche quand même à améliorer tout le temps. L'autre jour, je suis retourné dans le flotteur pour essayer de quand même que le foil qui est cassé puisse nous servir un petit peu. Donc c'était engagé parce que aller dans le flotteur quand ça va vite, c'est chaud. Mais non, ça, ouais, on a mis ça en tous les cas. La Jacques Vabre, ça peut pas être autre chose que de se faire plaisir. Sinon, on est passé à côté du truc au départ, je crois.